Claudie Nuret, merci beaucoup de nous recevoir au cœur de l'Agence spatiale européenne, dans le cadre d'une interview que nous allons faire ensemble aujourd'hui pour le colloque de l'EMCC France qui se tiendra les 20 et 21 mars 2020 au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux. Nous sommes très heureux d'accueillir chaque année des personnalités qui marquent notre temps, qui marquent aussi notre réflexion, qui nourrissent notre réflexion, et vous faites partie de ces personnes qui ont énormément contribué au rayonnement de la France, au rayonnement de l'Europe, à travers des projets internationaux. Donc merci beaucoup de nous accueillir. Et peut-être, avant que nous commencions à échanger, nous dire quelques mots sur l'Agence spatiale européenne qui nous accueille aujourd'hui. Et bienvenue à l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne est une organisation intergouvernementale qui regroupe 22 États membres et qui a en charge l'ensemble des activités concernant le spatial, dont on ne se rend pas toujours compte de l'importance dans notre vie quotidienne, parce qu'il s'agit d'avoir un accès à l'espace pour y mettre en place des satellites qui observent la Terre, qui nous permettent les télécommunications, la géolocalisation, et puis qui est aussi porteuse d'innovations technologiques, parce que bien évidemment, ce sont des environnements qui sont quand même très contraignants, ces missions spatiales. Et puis toute la formidable fascination qu'apporte la science spatiale et l'exploration, qu'elle soit exploration automatique ou exploration humaine habitée. Pour l'instant en orbite basse, la Station spatiale internationale, où j'ai eu la chance effectivement de réaliser 2 missions spatiales en tant qu'astronaute, d'abord de l'agence française, le CNES, et de l'agence spatiale européenne, et puis maintenant des projets d'exploration pour un futur qui nous amènerait sur la surface de la Lune, sur la surface de Mars, et puis à la conquête toujours de ces limites, de ces frontières du cosmos. Chaque année, le MCC France choisit un thème large pour accueillir des gens de différents horizons, pour partager nos représentations, partager nos regards. Il y a 3 ans, nous avions ce très beau thème de l'éloge de la métamorphose. L'an dernier, Voyage vers 2050, quelle humanité. Cette année, nous avons choisi un thème complémentaire, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, vers une conscience planétaire partagée. Je voudrais savoir quels échos fait ce thème à travers ce que vous observez, ce que vous avez vécu. C'est un thème passionnant, fascinant, peut-être un peu effrayant d'ailleurs quand on parle de l'infini. J'ai peut-être une façon un peu particulière de considérer l'infini. Et je reprends souvent une phrase de Victor Hugo qui disait « L'horizon souligne l'infini ». Et j'ai eu la chance de me mettre au-delà de l'horizon et de regarder l'horizon peut-être un petit peu différemment. C'est peut-être ce que je peux apporter dans ma contribution à votre réflexion. Et se dire que effectivement, quand on a un regard décalé, décentré, et que justement on regarde au-delà de l'horizon, soit en élevant le regard, soit en regardant plus loin, on va se rendre compte de l'immensité de cet univers, de ce qu'on doit appréhender pour rendre le futur possible, parce qu'il ne s'agit pas simplement de réparer le passé ou d'assurer ce qui est notre présent, mais de contribuer à demain. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui, au XXIe siècle, où il y a plein d'infinis multiples. On ne va pas pouvoir être expert de l'ensemble de ce que constitue ce qui est à maîtriser ou à découvrir. Et donc, pour moi, j'ai le sentiment qu'il va être nécessaire d'élargir sa pensée. Alors, élargir soit parce que certains de nos grands penseurs qui nous ont accompagnés, et Michel Serres ou Edgar Morin m'ont accompagné dans cette réflexion. Mais on n'a pas tous cette capacité à être intelligent comme ça. Et peut-être on est plus intelligent si on est intelligent collectivement. Et c'est un petit peu ma pensée aujourd'hui, de se dire qu'à côté des experts d'un domaine, qui sont bien sûr nécessaires pour assurer, maîtriser la connaissance et partir sur au moins une authenticité, une véracité, si ce n'est une vérité dans sa démarche, on a besoin d'avoir cette capacité à regarder la globalité des choses. Alors vous l'appelez une conscience planétaire, vous évoquez le mot de partage, et partage c'est important quand on est dans cette
collaboration et cette nécessité de construire une intelligence à plusieurs, et pourquoi pas d'être assisté d'ailleurs par une intelligence artificielle pour compléter cette intelligence, bien évidemment. Donc ça me paraît important aujourd'hui, d'avoir cette intelligence collective, de la partager pour avoir non seulement une conscience planétaire. Et quand je disais regarder au-delà de l'horizon, quand on a la Terre dans l'horizon du hublot de la station spatiale, bien évidemment, cette conscience planétaire, elle est là. La Terre est une magnifique planète porteuse de vie. C'est le seul endroit où on voit de la vie, mais complètement fragile, vulnérable, isolée dans un cosmos et dans un univers infini, justement, qui est plutôt hostile et mystérieux. Et cette conscience planétaire, elle est certes importante, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est notre conscience humaniste. Notre humanité, la planète, elle se débrouillera à la limite un peu toute seule, même si l'humanité n'est pas en capacité de la gérer correctement. Mais c'est notre humanité qui est quelque chose d'important à préparer, à développer. Et peut-être aussi ce qui m'a poussé dans ma carrière professionnelle, au-delà de thèmes d'expertise justement et de connaissances du côté de l'infiniment petit, à élargir cette vision, pas pour aller vers l'infiniment grand, je reste très humble par rapport à ça, mais se dire que les sujets d'éducation, les sujets de culture, les sujets d'enrichissement par la diversité sont des sujets essentiels aujourd'hui, pour essayer justement d'avoir non seulement une conscience planétaire, mais porteuse de cette humanité, et de pouvoir être dans la construction d'un progrès, si le mot progrès a toujours un sens aujourd'hui.